Je m'appelle Lakshmi, je suis journaliste. Maintenant, la deuxième question est la suivante. Les hommes musulmans sont autorisés à se marier 4 ou 5 fois, je pense, et ils n'ont pas besoin de la permission de leur femme, c'est-à-dire de la permission de la première femme pour se marier, corrigez-moi si je me trompe, pour se marier plus de fois. Donc, en fait, je ne vois aucune logique là-dedans parce que je crois que c'est un homme pour une femme, c'est l'institution du mariage. Alors, s'il vous plaît, clarifiez. Merci. Venons à votre deuxième question. Dans l'islam, les hommes se marient 4 fois, 5 fois, et ils ne demandent pas la permission à la première femme. Pourquoi? En ce qui concerne la polygynie, un homme ayant plus d'une femme, l'islam est la seule religion. Et le Coran est la seule écriture religieuse sur la surface de la terre. Qui dit de n'en épouser qu'un? Il n'y a pas d'écriture religieuse en dehors du Coran. Je suis moi-même un étudiant en religion comparée. Il n'y a pas de verset dans la Bhagavad Gita, pas de verset dans le Veda, qui dit d'épouser un seul, sauf le Coran. Si vous lisez les écritures hindoues du Ramayana, le père de Shri Ram, combien de femmes avait-il? Combien d'épouses? Plus d'un? Plus d'un. 3 épouses. Bien. Shri Krishan, selon le Mahabharata, combien d'épouses avait-il? Illimité. Pas illimité. Connaissez-vous bien vos écritures? Non. Avait-il 4 femmes? Non. Aucune idée. Pas 4, pas 100, pas 1000, 16 108 femmes. Combien de femmes avait-il? 16 108. Alors pourquoi nous, musulmans, ne pouvons-nous pas en avoir 4? Quel est le problème? Quand Shri Krishna peut avoir 16 108 épouses, pourquoi ne pouvons-nous pas en avoir 4? De plus, si vous lisez le Vishnu Purana, chapitre numéro 24, verset numéro 1, il est dit qu'un brahman peut avoir jusqu'à 4 épouses. Si vous lisez les écritures juives, cela vous donne la permission d'avoir autant d'épouses que vous le souhaitez. Si vous lisez la Bible chrétienne, elle vous donne la permission d'avoir autant d'épouses que vous le souhaitez. Si vous lisez la Bible, Abraham avait 3 femmes. Salomon, combien de femmes avait-il? Il avait 700 femmes. C'est plus tard que l'Église a mis une interdiction qui dit que les chrétiens ne doivent épouser qu'une seule femme, pas la Bible. C'est au sein de la communauté juive d'épouser plus d'une femme. C'est en 1950 que le grand rabbin a adopté un synode selon lequel les juifs ne devaient épouser qu'une seule femme. C'est donc le rabbin, pas les écritures juives. Et selon les écritures hindoues, vous pouvez en épouser autant que vous le souhaitez. C'est le gouvernement indien qui a adopté en 1954 une loi appelée Hindu Special Marriage Act. Hindu Special Marriage Act, qui dit que les hindous ne doivent en épouser qu'un seul. Ce ne sont pas les écritures religieuses. Ce n'est pas la Bhagavad Gita, ce n'est pas le Ramayana, ce n'est pas le Mahabharata, ce n'est pas le Veda, c'est le code pénal indien. Le gouvernement indien qui a adopté une loi en 1954 selon laquelle les hindous ne doivent épouser qu'une seule femme. Mais selon les statistiques sur le statut des femmes dans l'islam, si vous lisez les documents gouvernementaux à la page 6667, il est dit que les musulmans font des mariages polygames. Vous savez quel est le pourcentage en Inde? 4,3%. Combien? En Inde, 4,3% des hommes musulmans pratiquent des mariages polygames. Une statistique entre 1951 et 1961. Hindous, combien? 5,06%. 0,7% de plus que les musulmans en Inde. Selon le gouvernement indien, même si c'est interdit par la loi indienne, ils font plus de mariages polygames que les musulmans. Pourquoi? Maintenant, analysons ce que dit le Coran. Le Coran dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset numéro 3, « Épousez une femme de votre choix par 2, 3 ou 4, mais si vous ne pouvez pas faire justice, épousez en une seule. » Cette déclaration, « Épousez une seule personne », n'est donnée que dans le Coran et aucune autre écriture. Il dit, « Épousez une femme de votre choix par 2, 3 ou 4, mais si vous ne pouvez pas rendre justice, épousez en une seule. » Donc, si vous voulez épouser plus d'une femme, l'un des critères du Coran est que vous devez rendre justice. Si vous ne pouvez pas rendre justice, vous ne devriez en épouser qu'un. Maintenant, quelles sont les raisons logiques pour lesquelles une personne peut penser que l'islam a permis à certains hommes d'avoir plus d'une femme?
Beaucoup de non-musulmans pensent qu'il est obligatoire pour un homme musulman d'avoir plus d'une femme. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Combien d'hommes musulmans connaissez-vous qui ont plus d'une femme? Combien en connaissez-vous, ma sœur? Combien en connaissez-vous? Quelques. Combien? Quelques. Vous voulez dire 1, 2, 3, combien? Oui, au moins 3. Environ 3. Avez-vous entendu parler de Darmandar? Oui. Combien de femmes a-t-il? 2. Musulmans ou non musulmans? Non musulmans. Non musulmans. Votre ancien ministre en chef, quel est son nom? Oui. Hindou ou musulman? Hindou ou musulman? Hindou. Hindou, d'accord. Maintenant, ce sont des personnalités célèbres, d'accord? Combien de personnalités célèbres connaissez-vous en Inde qui ont plus d'une femme? Les 3 que vous connaissez sont peut-être de la localité, d'accord? Oui. Local, peut-être un ami dans votre quartier, peut-être votre collègue. En Inde, il y a plus de non-musulmans ayant plus d'une femme que de musulmans. Maintenant, comprenons quelles sont les raisons logiques. Revenons à la logique maintenant. Par nature, si vous demandez à n'importe quel médecin, il vous dira que l'homme et la femme naissent dans une proportion égale. Les filles et les garçons naissent dans des proportions égales. Mais n'importe quel médecin, n'importe quel pédiatre, n'importe quel médecin pour enfants vous dira que la fille est plus forte que l'enfant mâle. C'est la raison pour laquelle il y a plus de décès chez les garçons que chez les filles. Ainsi, dans l'enfance elle-même, les filles sont beaucoup plus que les garçons. Au fur et à mesure que la vie avance, il y a des gens qui meurent à cause d'accidents, à cause de l'alcoolisme, à cause de la guerre. Il y a plus d'hommes qui meurent que de femmes. Aujourd'hui, si vous analysez dans le monde, il y a plus de femmes dans le monde que d'hommes. Il y a peu de pays du tiers-monde comme l'Inde où la population masculine est supérieure à la population féminine. Et savez-vous pourquoi? La raison en est le féticide féminin et l'infanticide féminin. Selon un article, un programme qui est passé sur la BBC sous le nom de « Laissez-la mourir », le programme était une mission. Il y avait une journaliste britannique du nom d'Emily Buchanan. Elle vient en Inde et elle dit que chaque année en Inde, plus d'1 million de fœtus sont avortés. Après avoir été identifiés comme étant des filles. Elle dit plus de 3000 chaque jour. Vous multipliez, vous obtenez plus d'1 million chaque année. Selon le rapport de l'hôpital gouvernemental du Tamil Nadu, elle donne les statistiques. Sur 10 femmes nées vivantes, savez-vous combien sont mises à mort? 4. Sœur, le saviez-vous? Le Tamil Nadu, votre État bien-aimé, selon les statistiques du gouvernement, sur 10 femmes nées vivantes à l'hôpital public, 4 sont mises à mort. Il y a des panneaux d'affichage au Rajasthan et ici, qui disent que dépenser 500 roupies et économiser 500 000 roupies. Vous savez ce que cela indique? Dépensez 500 roupies, faites une échographie, faites une amniosynthèse, identifiez l'enfant que vous portez est une fille, avortez-la et économisez 500 000 roupies, peut-être quelques centaines de milliers pour l'élever et les 100 000 restants en dot. Si vous arrêtez cette pratique maléfique en Inde, notre pays bien-aimé, arrêtez l'infanticide féminin, arrêtez le féticide féminin, même en Inde, la population féminine sera plus importante que la population masculine. Si vous voyez le reste du monde, si vous voyez New York seul, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Rien qu'aux États-Unis, il y a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. Rien qu'au Royaume-Uni, il y a 4 millions de femmes de plus que d'hommes. Rien qu'en Allemagne, il y a 5 millions de femmes de plus que d'hommes. Rien qu'en Russie, il y a 9 millions de femmes de plus que d'hommes. Et Dieu seul sait combien de millions de femmes sont plus que des hommes dans le monde. Supposons que je sois d'accord avec votre philosophie, vous avez dit un homme pour une femme. Si je suis d'accord avec vous, ma sœur, avec votre philosophie, un homme, une femme. Et supposons que ma sœur se trouve en Amérique, ou que votre sœur vive en Amérique, et supposons que le marché soit saturé. Un homme pour une femme, saturé. Pourtant, il y aura 7,8 millions de femmes qui ne trouveront pas de partenaire de vie. Un homme, une femme.
Maintenant, l'option pour ces 7,8 millions de femmes est soit d'épouser un homme qui a déjà une femme, soit de devenir une propriété publique. Vous dites, Dr Zakir Naik, propriété publique, un mot si dur. Ma sœur, c'est le mot le plus sophistiqué que je puisse utiliser. Je ne peux pas utiliser un mot plus sophistiqué que propriété publique. Selon les statistiques de l'Amérique, savez-vous, en moyenne, qu'un homme, avant de s'installer avec une femme, a 8 partenaires sexuels différents. Le savez-vous? En moyenne, 8. Certains peuvent en avoir 1, d'autres en avoir 10, d'autres peuvent en avoir 20, 8 partenaires sexuels avant de s'installer avec un. La seule option restante, donc si ma sœur vit en Amérique, ou si votre sœur vit en Amérique, et que l'option lui est donnée, et supposons que le marché soit saturé, chaque homme a trouvé une femme pour lui-même. Et malheureusement, ma sœur ou si votre sœur se trouve être l'une des femmes qui n'a pas trouvé de partenaire de vie, la seule option pour elles est soit d'épouser un homme qui a déjà une femme, soit de devenir une propriété publique. N'importe quelle femme modeste opterait pour la première. Sœur, qu'est-ce que tu choisirais pour ta sœur? Épouser un homme qui a déjà une femme ou devenir propriété publique? Ma sœur est trop jeune pour être mariée. Quand elle sera grande et si elle va en Amérique ou si vous êtes en Amérique? Son choix. Que préféreriez-vous pour elle? Vous êtes la sœur aînée. Préféreriez-vous qu'elle devienne propriété publique ou épouser un homme qui a déjà une femme et obtenir des droits égaux? Dans l'islam, si vous avez une deuxième femme, vous donnez des droits égaux. En Amérique, la propriété publique n'a aucun droit. Elle est dégradée. Elle est déshonorée. Dans l'islam, elle a un droit égal. Elle est honorée. Que préféreriez-vous pour une sœur cadette quand elle sera grande? Parfois, il est difficile de dire la vérité, ma sœur, surtout devant un si grand public. Quoi qu'il en soit, j'ai votre réponse, ma sœur. Merci. Et votre silence en est la preuve. C'est donc la raison pour laquelle dans l'islam, ma sœur, les hommes ont été autorisés à épouser plus d'une femme, c'est pour protéger la femme, pas pour la dégrader. En ce qui concerne une question, est-il obligatoire que le mari prenne la permission de la femme? Ce n'est pas obligatoire parce que si cet homme veut protéger une autre femme, je suis d'accord avec vous sœur, aucune femme dans des circonstances normales ne voudrait partager son mari. Vous devez convenir que c'est la nature humaine, mais si la femme est une bonne femme musulmane, ce qu'elle dit laisse une petite perte se produire pour éviter une grande perte. Elle dira, je sais que partager mon mari est une perte pour moi, mais je préférerais laisser une petite perte se produire pour moi afin d'éviter que ma sœur ne devienne une propriété publique. C'est un bon être humain. Elle donnerait donc sûrement la permission au mari d'épouser une deuxième femme, si c'est une bonne femme musulmane. Mais prendre la permission n'est pas obligatoire, c'est préférable. Mais au moins, l'information est une exigence pour qu'il rende justice entre les deux épouses. J'espère que cela répond à la question, ma sœur. Merci.